Adama Bitogo a perdu sa place à l'Assemblée nationale. Il est remplacé par Téné Ibrahima. Regardez la vidéo. C'est un fait. Désormais, Adama Bitogo n'est plus président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais il faut le dire avec clarté. L'homme demeure. Et l'histoire, elle, ne s'efface pas. Car Adama Bitogo, c'est plus qu'un nom. C'est un parcours. C'est une école. C'est un destin exceptionnel. Oui, je le dis franchement, je suis passionné par son histoire, passionné par son courage, par son abnégation, par sa ténacité et surtout par cette capacité rare à transformer l'épreuve en force. Quand j'ai entendu le récit de sa vie, j'ai été bouleversé. Imaginez un homme qui traverse une période si dure, qui doit vendre tous ses meubles avec l'étonnement et la douleur de son épouse, ne gardant qu'une chose, une petite table. Oui, cette petite table, ce n'est pas un détail, c'est un symbole. Le système d'un homme qui a tout perdu, mais qui n'a jamais perdu sa dignité. Ni son objectif, ni sa foi dans le travail, ni sa foi dans l'avenir. De cette époque difficile, du port d'Abidjan jusqu'au sommet de l'État, ministre, homme d'affaires prospère et président de l'Assemblée nationale. Adama Bitogo a écrit un récit que la jeunesse doit étudier comme elle étudie les grandes biographies, parce que ces récits prouvent une chose. On peut partir de rien et finir utile à toute une nation. Pour moi, Adama Bitogo est un monument. Je répète, pour moi, Adama Bitogo est un monument, un repère, une leçon vivante. Je veux le lui rendre un vibrant hommage. Je suis admiratif de l'homme, de sa patience, de son endurance, de sa discipline et de sa qualité managériale. Car il faut le reconnaître, dans l'histoire politique ivoirienne, aucun président de l'Assemblée nationale n'a été élu comme lui, à l'unanimité. Oui, à l'unanimité. Avec l'adhésion du parti au pouvoir, mais aussi, fait rarissime, avec l'adhésion de l'opposition. Ce seul fait mérite le respect. Et durant toute cette période, il a su instaurer au sein de l'institution la cohésion, comme le président Guillaume Kibafori Soro l'a fait par le passé, le rassemblement, le dialogue et la paix. Il a su rehausser l'image de l'Assemblée nationale. Il a su redonner à cette institution sa valeur républicaine. Aujourd'hui, je pense sincèrement que la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Et surtout, la jeunesse ivoirienne a besoin de lui. La jeunesse a besoin de ces figures-là, des hommes qui ne vendent pas des slogans, mais qui ont connu la faim, l'effort, les humiliations du départ, avant de connaître la dignité de la réussite. Ce serait un honneur pour moi de participer à ces conférences, de l'écouter encore, de partager avec lui cette expérience rare. Parce que son parcours m'inspire. Et je sais qu'il inspirera plusieurs générations.
Adama Bitogo, un homme, un parcours, un destin exceptionnel. Que Dieu lui donne encore la force de servir et que la jeunesse ivoirienne sache reconnaître la valeur des hommes qui ont suivi, qui ont souffert pour devenir utiles à la nation. Stand ovation pour Adama Bitogo. Monsieur le maire, monsieur le député de Yopougon. Je suis fier d'être ivoirien, fier de m'intéresser à la politique de mon pays, parce que la politique de la Côte d'Ivoire, ça éveille la conscience de tous ceux qui sont ivoiriens. La politique de la Côte d'Ivoire commence à éveiller la conscience de la nouvelle génération que nous sommes. Ouais, Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Aujourd'hui, le président de la République a choisi Patrick Achi comme son nouveau président de l'Assemblée nationale. Et on dit qu'il a laissé Adama Bitogo, qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale. L'opposition a commencé à faire un débat pour ça. Vous, votre problème, c'est vrai, nous sommes, moi, je suis un communicant de l'opposition. Mais attends, moi je demande à tous ceux qui sont là pour polémiquer sur cette histoire-là. Vous, votre problème là, c'est quoi? C'est ce que moi je veux savoir. Vous, votre problème là, c'est quoi? Vous avez quel problème? Vous êtes au RHDP? Vous êtes au RHDP? C'est quelle manière d'être jaloux inutilement comme ça? C'est quelle jalousie vous voulez faire? Vous n'êtes pas au RHDP. Le président choisit qui il veut être. Voilà, qui il veut. Il a choisi Patrick Achi. Non, c'est parce que Adama Bitogo dit que le RHDP tu libère le tabouret. Mais Adama Bitogo est toujours au RHDP. Adama Bitogo est toujours au RHDP. De toutes les façons, personne ne connaît le rôle que le président va lui confier cette année. Vous, vos jalousies, c'est quoi? Le PPACI de Laurent Gbagbo, on vous a dit d'aller aux élections. Vous avez refusé. Vous avez refusé. Maintenant, vous avez refusé, c'est vous qui critiquez le gouvernement. D'abord, même vous ne reconnaissez même pas ce gouvernement qui est en place. Vous voyez, vous avez rendu les Ivoiriens malades. Voilà. À cause de vous, les Ivoiriens ne se retrouvent pas par votre concept. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne se retrouvent pas. On s'adapte un peu au système du gouvernement. Vous venez encore parce que Adama Bitogo, ce n'est pas votre problème. Réglez le problème qui règne entre le PPACS, c'est ce que vous devez régler. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Il y a un problème au sein du PPACI. C'est ça que vous devez régler. Voilà. On dit non, que ce n'est pas à votre niveau. C'est le président qui gère sa chose. Il nomme qui il veut. Voilà. Il a confiance à tous ceux qui sont au RHDP. 15 années de service. Ils les connaissent. Il les attribue, il les change. Il donne le poste à qui il veut. C'est comme ça, il change. Vous, votre problème, c'est quoi? On vous a dit d'aller aux élections. Si le PPACI de Laurent Gbagbo était parti aux élections, peut-être à l'Assemblée nationale, vous allez avoir plus, peut-être de 100 cadres à l'Assemblée nationale. Il allait avoir au moins 100 députés. Voilà. Vous avez annulé. Parce que tout ce que vous pensez là, le gouvernement de Papa Addo là, ne va pas résister jusqu'en l'an 2030. Il y aura un coup d'État. Ça, c'est le concept que les opposants de PPACI ont mis. Il y aura coup d'État. Il y aura coup d'État. Donc, ça fait que eux là, ils ne vont pas participer à quelque chose. Mais vous pensez, attendez quand coup d'État va venir et puis vous allez critiquer. C'est une honte. Une honte pour l'opposition. Et dans tout ça là, il n'y a pas quelque chose qui me fait mal. Je vois les cadres, soit les communicants et puis les sympathisants du PPACI qui font une comparaison entre le PDCI et le PPACI. Pour le moment, ce que nous voyons là, le PDCI-RDA est le meilleur parti. Le PDCI-RDA est le meilleur parti. C'est le parti qui aime la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un parti où quand tout va mal là, eux ils décident, voilà, d'annuler tout. Non.
le PDCI-RDA a donné la possibilité aux cadres d'aller aux élections législatives. Malgré ils savaient que tout n'était pas conforme. Mais ils ont donné. Dieu les a fait grâce. Ils ont eu au moins 32 députés. C'est ça qu'on appelle aimer sa patrie. On veut faire une comparaison que le PDCI-RDA a trahi ceci, cela. Quand on veut voir parti qui a trahi la Côte d'Ivoire là, c'est le PPACI de Laurent Gbagbo. Ils nous ont trahis, nous les jeunes. Nous là, ils nous ont trahis. Ils nous ont mis d'un posture là. Si on n'était pas intelligent, plein de jeunes allaient rentrer en prison. Par ignorance. C'est pour ça que la politique, il faut être sage. Parce que les mots que nous utilisons là, si on voulait aller plus loin, aujourd'hui là, on allait être en prison. Voilà. C'est le PPACI de Laurent Gbagbo là qui est radical. Eux, ils pensent à eux-mêmes. Aujourd'hui là, vous attendez coup d'état, non? Ils attendent coup d'état. On va voir s'il y a coup d'état pour être au pouvoir. Or, vous avez une possibilité au moins à l'Assemblée nationale d'avoir un peu de députés pour contrecaler tous ceux qui vont voter. Vous avez donné le champ libre au pouvoir en place de voter les lois qu'ils veulent. Personne ne va dire quelque chose. Donc laissez le PDCI-RDA, laissez le RHDP. Nous là, ça nous fait mal. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas donné l'ordre aux militants du PPACI d'aller aux élections. Voici Blaise Lassam qui est en prison. Vous allez faire comment pour les libérer? Voici Ziggy, le petit Ziggy qui aimait Laurent Gbagbo. Ziggy qui est en prison. Vous allez libérer Ziggy comment? Vous allez libérer Ziggy comment? Vous allez libérer Blaise Lassam comment? Vous pensez que ne n'énervez pas les gens? On vous regarde sur ce métal, on ne parle pas, mais ne n'énervez pas les gens. Bictogo s'est assoupi, n'a pas vu venir le marteau de Ouattara. Bictogo s'est assoupi, il n'a pas vu venir le caillou. Bictogo s'est assoupi, il n'a pas vu venir le moment où Alassane Dramane Ouattara allait le faire basculer dans le néant. Dans son chemin d'ambitieux, il a croisé les intentions d'un certain Téné Birahima Ouattara, alias La Fiole, connu pour son action extrêmement efficace dans le domaine des poisons mortels. Bictogo a donné l'impression qu'après Alassane Dramane Ouattara mort, il pouvait être parmi ceux qui aspireraient à incarner la continuité de l'abominable régime du RHDP. Ce fut son erreur fatale, ce fut son erreur mortelle. La même erreur qui fut commise par Amadou Gon Coulibaly à ses dépens, la même erreur qui fut commise par Ahmed Bakayoko, le Golden Boy, à ses dépens, cette erreur a été ouvertement commise par Adama Bocho Bictogo. À partir de cet instant, sa chute était programmée. C'est avec beaucoup de commisération que nous observons que nos prédictions, nos prévisions sur Bictogo s'accomplissent. Alassane Ouattara a réchauffé un vieux pneu crevé de la Ouattari. Le Premier ministre détourneur, flagorneur, fabricant de fonds spéciaux cachés dans les paradis fiscaux, Patrick Hachi, Alassane Dramane Ouattara a ramassé ce pneu crevé et l'a mis à la tête d'une assemblée nationale qui ne sert à rien, uniquement pour humilier Adama Bictogo et lui dire merci à la manière de la Ouattari, c'est-à-dire en le giflant d'une manière sonore. Voilà donc le tabourettiste qui a été tabourettisé. Je recommence une deuxième fois. Voilà donc le tabourettiste Adama Bocho Bictogo qui a été tabourettisé. Une troisième fois, puisque je suis à Bamako, sur la terre de l'homme à la parole orthogonale, le général docteur Premier ministre Abdoulaye Maïga, une troisième fois. Voici donc le tabourettiste Adama Bocho Bictogo, désormais tabourettisé. Nous créons un verbe, la tabourettisation. Il a été correctement tabourettisé. Le voilà donc contraint à libérer le tabouret qu'il croyait avoir conquis à tout jamais. D'où on doit conclure qu'Adama Bictogo est une figure contemporaine de Judas Iscariote, le traître biblique. Celui qui livra le Christ en pensant que le Christ échapperait en tant que fils de Dieu et que lui empocherait tranquillement les 30 deniers de la trahison. Avant de se rendre compte que sa livraison était en réalité une auto-livraison